Mesdames et messieurs, vous avez compris avec intérêt, les lauréates de la 14e édition sont à Conakry pour la réalisation des projets humanitaires à Conakry et dans les villes des agrumes. Sans commentaire, vous avez regardé en tout cas le reportage de Mohamed Bangoura Wontankeme et puis Miss Guinée France est une compétition qui fait la promotion de la beauté physique et intellectuelle aux frontières, au-delà des frontières guinéennes, voilà, il faut le dire comme ça, chaque année. Cette association des jeunes guinéens de France, AJGF, est en train de mettre en tout cas en valeur cet événement digne de nom. C'est ma façon de leur dire bonjour et bonne arrivée. Je sais qu'elles ont envie de parler, elles ont l'art de parler, elles vont se présenter rapidement. Je commence par vous. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes Djenabou, la responsable des activités culturelles de l'association des jeunes guinéens de France. Bien. Et vous? Bonjour. Alors moi je suis Fanta Founé, je suis la manager du trio Escalatrice. D'accord, Fanta Founé. Allez, en tout cas, merci d'être là rapidement. Je sais que c'est pas facile du tout organiser des compétitions comme ça. Est-ce que forcément vous avez rencontré des difficultés? Ça a été comment cette année? Est-ce qu'il y a eu des particularités de cette année par rapport aux autres années? Alors, étant une association, c'est vrai qu'on essaye de faire des activités de grande ampleur, mais avec les moyens qu'on a. Donc, les principales vraiment difficultés qu'on retrouve, c'est plus financier. Mais on va dire chaque année, on s'améliore, on trouve de nouveaux partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de ce grand événement. C'est pas du tout facile. Hein. C'est très compliqué par moments, surtout que c'est vraiment une association, c'est que des bénévoles. On a une vie professionnelle à côté. On donne de notre temps et c'est vrai que voilà, il faut vraiment être engagé et aimer la Guinée pour faire ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, 2023, par rapport à 2024? Les nouveautés? On a eu beaucoup plus de partenaires. Okay. On a fait pour une première fois sold out, on avait plus de 1000 personnes dans la salle, donc c'était vraiment un très grand événement. Oui. Mais l'année dernière, moi j'étais là-bas, mais pourquoi vous n'avez pas fait la même chose que cette année? On n'était pas là l'année dernière, on améliore. Chaque année, on s'améliore. Ok. Alors, vous êtes manager, c'est pas du tout facile de manager. Plus de combien de filles? Le micro, combien de filles? Avec des filles, je sais qu'il y a beaucoup de chichis, chacun a sa façon de faire, des comportements et tout, mais vous avez réussi quand même à les accompagner. Oui, globalement, sincèrement, ça s'est super bien passé. J'ai eu 14 candidates, mais c'était des candidates qui s'entendaient toutes, elles étaient toutes aussi gentilles les unes que les autres. Donc réellement, c'est vrai que c'était du boulot, parce qu'il fallait les rassurer, il fallait vraiment être là pour chacune d'entre elles. Donc des fois, je pouvais moi-même m'oublier, mais quand j'ai vu le résultat, sincèrement, j'étais très contente. Et là, on a un trio qui est exceptionnel, ça se passe super bien, donc je suis contente. Je retiens que du positif. Le rendement, sincèrement, vous gagnez des milliards dans ça ou quoi? Ah oui, on vous regarde, hein, vous gagnez des milliards ou quoi? Je te laisse répondre. Pour ceux qui veulent encore en tout cas investir, on n'a pas assez d'argent, on a de grandes ambitions, mais les moyens nous manquent. On n'aura jamais assez d'argent, je pense, parce qu'on a de grandes ambitions. Donc les partenaires qui nous regardent, c'est le moment de nous soutenir. C'est le moment de les soutenir en tout cas. Merci de nous... Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire de vendre l'image de la Guinée sur le plan international en France, c'est pas du tout facile. Est-ce qu'un jour vous comptez aussi participer à de tels événements en Guinée? Alors, parce qu'il y a aussi Miss Guinée ici. Effectivement, nous on est en contact avec le Comisgi. Okay. D'ailleurs l'année dernière, c'était la première fois qu'on avait la gagnante en fait de Miss Guinée France. Okay. Avait participé, on va dire, à l'élection de Miss Guinée. Voilà. Donc chaque année, enfin, la gagnante, elle est censée participer à l'élection de Miss Guinée. Alors, celle ou celui qui vous regarde à l'instant, la personne a envie de se présenter l'année prochaine, et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un numéro, vous avez des pages, voilà, expliquez-nous en direct. Alors, pour tout ce qui est casting, on a notre page ajgf.org. Et on est également sur Facebook, Instagram avec plus de 100 000 followers. Et on a aussi des numéros en fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à venir même directement vers une personne. Donc, Allez, je vais vous libérer tranquillement, mais dites-nous, c'est vrai, vous êtes en Guinée depuis combien de temps? Mais je te laisse. Là, ça va faire une semaine. Une semaine.
Vous repartez quand? On repart normalement ce dimanche. Déjà? Oui. Oh, restons un peu. Il y a beaucoup de on aimerait choses. bien, mais malheureusement, on a aussi, en plus de l'association, D'accord. on va devoir repartir. Et alors, je sais que tout ça, c'est l'association qui vous finance, ou bien vous avez eu aussi des partenaires ici qui vous accompagnent, parce que l'hôtel, le billet d'avion et tout. Alors, on a des partenaires. On a Waymo qui nous soutient, la fondation KPC aussi. Et on a l'ambassade de Guinée en France, d'ailleurs, je tiens à le remercier personnellement. Vraiment, enfin, sur tous les événements qu'on fait, il nous soutient, il nous facilite certaines choses. Donc oui, on a des partenaires aujourd'hui qui nous ont facilité notre séjour. Et il y a aussi le Branding Guinée que je compte remercier, que je remercie beaucoup. Parce que grâce à eux, on arrive à se déplacer facilement. On a un chauffeur à notre disposition, une voiture. Donc, merci pour ça. Vous êtes vraiment gâtés. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on vous accompagne, la RTG aussi, même si on n'est pas cité. Venez quand vous voulez. Et vous voyez tout ce qui se passe là. Nous diffusons tranquillement. Et puis, vous avez parlé de Waymo. C'est le moment de dire bonjour à notre ami Abdoulaye Barry, depuis Paris, le patron de Waymo, le représentant en Guinée. Il a accompagné une émission qu'on appelle Vacances Loisirs ici l'année dernière. Donc, coucou à vous et merci en tout cas d'être passé ce matin. Merci on se retrouve la prochaine fois. Merci à vous et merci pour l'accueil. Merci, merci à tous. Le micro. Ah, bon, Oui. merci à tous. D'accord. Allez, Miss, merci d'être passée. Merci de nous Vous avez avoir déjà un candidat pour le mariage? Regardez, hein, vous avez un candidat pour le moment ou bien il n'y en a pas? Il y a les candidats ici. Hein. Même mes cadreurs là, ils sont... Dites, expliquez. Est-ce que vous avez déjà un candidat? Sérieux? Dans le contrat, on ne parle pas de Pas ça. de ça. Exactement. Très bien, Marie. Ah ouais? Alors, et vous êtes madame? Voilà. Nous aussi, dans notre contrat, on n'en parle pas. Moi, je suis Madame So. Madame Sow. Vous êtes madame? Moi, je suis tout simplement madame. Allez, merci de votre fidélité sur les antennes de la télévision nationale. Nous étions avec l'association des jeunes guinéens. Voilà, c'est l'association des jeunes guinéens de France, AJGF. En tout cas, merci de votre fidélité, notamment avec des Miss. La première Miss, c'est-à-dire la Miss réelle, mais aussi les deux dauphines, première dauphine et deuxième dauphine. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On se retrouve la prochaine fois. Nous allons vous accompagner avec un beau clip et vous allez danser avant de partir. Et si vous voulez, les Miss vont défiler devant Dieu, devant les hommes ici. On a besoin de vous voir aussi. Ah ouais, c'est ça. Allez, c'est parti avec ce clip pour vous libérer. Venez défiler. On va défiler, vous avez dit.